Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette dernière et quatrième partie de ma petite série de vidéos où je vous raconte un petit peu mon histoire, mon parcours. J'ai refilmé cette séquence parce que je me suis rendu compte que sur le premier enregistrement, j'étais hyper fatiguée sur la fin, ça faisait 45 minutes que je parlais. Du coup, j'ai décidé de me poser et de prendre le temps de vous la refaire. Donc on va reprendre à partir du moment où j'ai eu ce déclic de partir en Inde pour me former, donc pour approfondir mes connaissances en yoga, pour faire une expérience un petit peu plus approfondie et surtout pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me posais depuis quelques mois. Donc ça s'est fait petit à petit, j'ai trouvé un centre de formation que je sentais bien et quelques mois plus tard, donc je me retrouve en Inde et j'entame donc une formation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça va être très long, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. En gros, c'était un centre de formation que j'ai beaucoup aimé parce que c'était très authentique, traditionnel et vraiment dans la simplicité. On était dans la campagne dans le sud de l'Inde. Et donc c'était une formation qui s'est faite en 32 jours. Et le but de cette formation, en tout cas l'intention de nos professeurs, c'était vraiment de nous faire vivre en immersion totale dans la vie d'un yogi en fait. Et donc c'était pas de téléphone, pas de livre, pas de musique. Donc vraiment une invitation à s'immerger à 100% dans la pratique du yoga. Et évidemment la pratique c'est pas seulement des postures, c'était beaucoup de méditation, de respiration, de techniques comment dire, pour se nettoyer en fait. Et on avait aussi beaucoup de cours en profondeur sur l'anatomie et sur la philosophie. Donc c'était hyper complet, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et, et c'était une expérience hyper enrichissante, en tout cas pour moi. C'était hyper intense, forcément. 300 heures en un mois, ça commence à faire beaucoup. Mais perso, moi j'aurais pu signer et rajouter un mois de plus facile. Et, ça a été une vraie révélation dans le sens où je me suis beaucoup retrouvée dans ce style de vie finalement. Et aussi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de partager ça. Ça m'a fait énormément de bien dans ma vie et je ressentais ce besoin de le partager. Et du coup, c'est à travers ça que j'ai pu trouver ma voie par la suite. Donc ça a été quand même une étape assez importante dans ma vie et ça a été aussi une révélation sur ce que c'est vraiment le yoga et je me suis rendu compte de la responsabilité qu'on a, nous, en tant que profs, de partager cette pratique parce que c'est pas un sport, c'est vraiment une science qui se cache là-dessous. Et pour l'avoir vécu moi-même, pour en avoir fait l'expérience, je sais à quel point le fait de bouger ses énergies dans un certain sens et de pratiquer dans un certain sens peut commencer à révéler des choses en nous. Et en fait, je me suis rendu compte que si c'était mal fait, ça pouvait avoir un impact négatif sur une personne. Et au contraire, quand on était bien accompagné, ça pouvait avoir un impact très positif dans notre évolution et dans notre éveil. Donc c'est une responsabilité que j'ai accepté de prendre parce que déjà j'avais quelques années de pratique derrière moi, parce que j'ai été formée par des professeurs absolument incroyables et parce que j'avais fait l'expérience un petit peu extrême de ce qu'on pouvait vivre. Et je me suis promis d'accompagner les personnes qui se retrouvaient dans la même situation que moi et qui se sentaient démunies en fait face à ça parce que j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un à ce moment-là qui aurait pu me guider. Et donc voilà, je suis repartie de cette formation. Ma pratique de yoga a vraiment pris un sens à ce moment-là. Et j'ai continué à voyager un petit peu en Asie, le temps de digérer un petit peu toutes les informations que j'avais accumulées. Et puis, il y a eu le Covid, donc je suis rentrée à la maison. C'était du coup quelques mois plus tard, en 2020. Et donc voilà, j'ai profité de ce moment du confinement pour aller encore plus en profondeur dans ma pratique,
pour retrouver une discipline militaire. Donc c'était vraiment tous les jours. Et j'ai aussi continué à me former parce que mes professeurs qui étaient en Inde ont continué à nous proposer des formations en ligne. Et vu qu'il me manquait tellement, j'ai continué, j'ai repris 2 formations derrière. Et puis j'ai commencé à enseigner juste après le confinement. J'ai commencé à enseigner dans des studios. Puis à Imswan où je me suis installée pendant quelques mois. Et j'ai finalement décidé de revenir à Marrakech pour me poser un petit peu. Et on a construit ce magnifique studio dans lequel je vous parle, où j'ai maintenant la chance de pouvoir recevoir mes élèves chez moi. Donc je suis hyper reconnaissante pour ça. Ça a été, c'est un chemin qui s'est fait petit à petit. Et je peux dire qu'en 3 ans, j'ai vraiment trouvé ma voie. Là, ça fait 3 ans que j'ai commencé à enseigner. Et ça me transforme en fait de jour en jour, ça me nourrit, ça me remplit et ça me passionne. Donc je suis hyper reconnaissante forcément de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir être dans la transmission, dans le partage, de sentir que ce que j'enseigne a un impact positif et de vraiment créer des liens sincères et authentiques autour de ça. Donc voilà, ça c'est la fin de l'histoire, donc ça finit bien. Je suis hyper reconnaissante d'être là aujourd'hui et je voulais aussi faire passer un petit message donc dans la continuité de mon parcours, de tout ce que je vous ai raconté. Et ce petit message, c'est que si je devais, moi, par exemple, me fier à comment les adultes me voyaient quand j'étais enfant ou adolescente, voilà, tout le monde pensait que j'allais finir dans l'alcool, dans la drogue, que j'étais trop instable. Et c'est vrai que j'aurais pu choisir ce chemin, je pense que ça aurait été la facilité finalement. Et que malgré ça, je me suis battue, j'ai trouvé cette force à l'intérieur de moi qui a fait que je me suis levée tous les jours. Je me suis motivée, j'ai commencé à prendre soin de mon corps. Et de fil en aiguille, quand tu prends soin de ton corps, tu sens que ton mental aussi commence à se clarifier, à s'apaiser. Et moi, ça s'est fait à travers la salle de sport, comme vous le savez, mais ça peut être n'importe quel mouvement en fait qui vous fait du bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas toujours facile en fait. J'ai peut-être parlé et ça a l'air d'être ça a été plutôt easy et tout ça, elle s'est motivée, mais c'est pas toujours une question de motivation parce que si on devait se fier uniquement à notre motivation pour faire des choses, c'est sûr qu'on ne pourrait pas tenir sur le long terme. Il y a aussi une grosse partie qui s'appelle la discipline finalement. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Et comme le disait aussi notre professeur en Inde, discipline is the key to liberation. Et je pense, pour en avoir fait l'expérience, que c'est vraiment quelque chose qui s'applique dans notre vie. Dans le sens où quand tu te disciplines, c'est-à-dire tu y vas, même si tu as la flemme, même si tu n'as pas envie, même si tu es de mauvaise humeur, même si tu as l'impression que tu n'as pas le temps. Et finalement, quand tu commences à imposer cette discipline dans ta vie, au début ça va être dur, mais au bout d'un moment, ça devient partie intégrante en fait de ta routine, ça devient partie intégrante de ton quotidien. Et tu ne te poses même plus la question, et du coup, tu as ces moments à toi dans ta journée, dans ta semaine, où tu prends soin de toi, et je pense que ça a vraiment pas de prix. Parce qu'au final, on est les seuls à pouvoir créer notre réalité, on est les seuls à pouvoir faire des décisions, à pouvoir accepter qui on est, accepter son passé, non pas comme une fatalité ou comme il m'est arrivé des choses difficiles, du coup je ne vais jamais pouvoir m'en relever. Et je pense que j'en suis un peu la preuve vivante, et je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais au contraire pour vous dire qu'on a tous ça en nous, que cette force qui est à l'intérieur, cette énergie qui fait qu'on se lève le matin et qu'on y va et qu'on se bat pour son bonheur, si je l'ai en moi, c'est que toi aussi tu l'as en toi, et que faut se faire confiance, faut s'écouter, faut arrêter d'écouter ce que pensent les autres, faut arrêter d'écouter ce que pense la société, parce que finalement, on est les seuls à avoir notre vérité, on est les seuls à avoir notre réponse à comment vivre notre vie en fait. Et ça, c'est le message le plus important que je voulais faire passer à travers toutes ces vidéos.
J'espère que ça atterrira au bon endroit et donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et je voulais aussi, pour finir, ouvrir une porte ici, parce que personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer et à raconter un petit peu mon parcours. Et je trouve que c'est un moyen de communication finalement qui me convient assez bien. Donc si vous avez des questions sur tout ce que je vous ai raconté, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus en détail sur certains aspects que j'ai pu aborder, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un commentaire. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de continuer à échanger. Et je voulais aussi vous remercier vraiment du fond du cœur de la bienveillance avec laquelle mes vidéos ont été accueillies et entendues. J'ai reçu plein de messages hyper encourageants, beaucoup de personnes aussi qui se retrouvent dans ce que je raconte. Donc ça me fait penser que je ne fais pas ça pour rien. Donc voilà, merci infiniment de votre bienveillance et merci de votre écoute. Je vous souhaite de trouver votre voie, de trouver ce qui vous fait du bien et de continuer à le faire et de continuer à le faire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.